important de noter que 19 résultats prioritaires sont attendus et consignés bien sûr dans notre contrat d'objectifs. Et 5 objectifs stratégiques nous sont également assignés. Pour l'ensemble des 5 objectifs, le taux de réalisation va de 41 à 91%. Durant cette période, nous avons réalisé un certain nombre d'activités majeures qui ont véritablement impacté la gouvernance dans son ensemble, mais aussi donné de la visibilité à notre pays, aussi bien au plan interne, mais aussi à l'international. Alors ce que je peux également indiquer, c'est que de façon globale, le taux d'exécution de notre contrat d'objectifs sur l'ensemble de l'année est aujourd'hui estimé à 58,72%, soit plus de 100% sur la période, c'est-à-dire au 30 juin 2025. Alors nous sommes satisfaits de ce taux de réalisation. Au titre des grandes réalisations qui méritent d'être présentées ici, je voudrais dire que sur le volet communication et médias, nous avons travaillé à renforcer les acquis au niveau donc de la communication de guerre, qui ont consisté, ces acquis sont entre autres de présenter les résultats de nos forces de défense et de sécurité sur le terrain, renforcer auprès des populations le sentiment patriotique et les amener chacun à apporter sa contribution. Mais notre action s'est également axée autour donc d'une stratégie de nation branding pour permettre donc au Burkina Faso d'avoir de la visibilité au plan international. Et je pense que sur ce volet, nous pouvons nous satisfaire des résultats obtenus parce que chacun de vous a certainement fait l'expérience quand il va hors du Burkina Faso, l'expérience donc de l'engouement, sinon de l'admiration dont nous bénéficions, ce du fait et du leadership de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Nous avons également travaillé avec les médias publics à produire un certain nombre d'émissions, d'articles de presse qui ont fortement contribué à l'atteinte de cet objectif. Je suis heureux d'annoncer que dans la dynamique de renforcer nos productions locales sur le plan donc cinématographique, mais aussi sur le plan médiatique, nous avons relancé la production de la série Affaires publiques. À ce jour, nous avons 6 épisodes déjà bouclés, mais l'objectif c'est de produire 26 épisodes. Et pour le deuxième semestre, nous entendons bien sûr boucler le processus et nous donnerons rendez-vous aux téléspectateurs sur la RTB. Ils pourront voir à nouveau la série Affaires publiques. Alors nous avons tenu également le concours Prix Gallia et au niveau donc du fonds d'appui à la presse privée, il y a 71 entreprises de presse qui ont bénéficié donc de l'accompagnement de l'État en termes de financement de leurs activités. Pour le volet lié à la culture et au tourisme, avec satisfaction, je voudrais annoncer que nous avons pu tenir la 3e édition du mois du patrimoine, qui a été un franc succès et qui a vu la participation de plusieurs milliers de Burkinabés qui sont allés à la découverte de nos sites patrimoniaux, de nos musées, etc. Nous avons également organisé avec brio la 29e édition du FESPACO, qui s'est couronnée bien sûr par le sacre de Dani Kouyaté, réalisateur du film Katanga, la danse des scorpions. Au niveau du tourisme, nous avons également mené des actions impactantes, et notamment qui vont du contrôle du respect donc de la réglementation jusqu'à donc la prise de décision qui pourrait révolutionner le secteur. Et aujourd'hui, nous sommes fiers, après avoir lancé la grande saison du tourisme interne, de nous rendre compte qu'il y a un relatif engouement et une fréquentation beaucoup plus importante au niveau donc des établissements hôteliers. Mais nous avons également lancé l'opération donc de fermeture des villas meublées qui sont totalement en déphasage avec la dynamique, mais qui sont beaucoup plus en irrégularité. Et donc nous travaillons aujourd'hui à les identifier et à les fermer, ce qui permettra donc aux établissements régulièrement constitués de pouvoir fonctionner et d'avoir une certaine lisibilité, une certaine viabilité. En termes de perspective, je dirais que le second semestre va être beaucoup plus dense pour notre département parce que les attentes sont de plus en plus nombreuses et nous avons des initiatives que nous entendons développer et son Excellence nous a donné également des orientations et qui vont nous permettre d'accélérer encore plus la cadence
Donc je voudrais inviter l'ensemble des collaborateurs à s'armer de courage, mais à avoir beaucoup plus d'ingéniosité parce que nous devons innover de façon permanente. Et nous avons de grands événementiels que nous allons organiser courant donc ce deuxième semestre. Je voudrais citer rapidement le CITO, donc le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. Il y a également le prix de l'entrepreneur touristique que nous allons également tenir. Il y a les Lompolo, il y a la foire internationale du livre de Ouagadougou. Voici autant d'événementiels que nous nous apprêtons à organiser courant ce deuxième semestre